Bon, bah, comme vous avez pu le constater, nouveau décor pour Tell Play cette année, décor semi-définitif, on verra bien s'il passera un an de plus. C'est pour moi, cette vidéo, l'occasion de vous faire un petit bilan, parce que, bah, faut bien avouer ce qui est, il s'est pas passé grand-chose sur la chaîne depuis le mois de janvier. Je voulais donc revenir un petit peu sur ce qui m'avait occupé, et en profiter bah, pour commencer par faire un petit bilan d'Octogone 2025, où j'étais pour le coup, sur le stand des 12 singes. J'ai mené 6 démos, ça a donné à peu près une quinzaine d'heures de jeu. Sur ces 6 démos, il y en avait 3 de Dédale, dont une surprise qui a été là pour remplacer l'auteur de Chien de guerre qui n'a pas pu venir. Il y a eu également 2 tables de Cthulhu Ténébris, il y a eu une table de Rex Elfica qui était en démonstration. Tout ça ne m'a pas laissé beaucoup de temps, on va dire, pour aller explorer le salon. Je reviendrai donc sur quelques petits éléments. Pour ma part, j'ai pas testé grand chose. J'ai pu tester Océandre en proto qui m'a plutôt plu. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? J'ai testé The Gang, que je connaissais un tout petit peu déjà, mais qui m'a permis de confirmer que j'aimais beaucoup ce petit jeu d'ambiance, de soirée. Qu'est-ce que j'ai pu essayer d'autre? Between Two Castles, qui était un jeu intéressant, une espèce de King Domino semi-coopératif, qui était plutôt malin. Et côté jeu de rôle, bah, j'ai rien testé du tout, j'ai même pas eu le temps d'aller faire vraiment le tour des stands ou quoi que ce soit. La seule chose notable, c'est que j'ai pu aller à la remise de prix des JDR francophones et JDR internationaux. Donc dans la catégorie JDR francophone, en fait il y avait Cthulhu Ténébris qui était nommé, d'où ma présence à cette cérémonie, au cas où on aurait gagné quelque chose, mais le prix est revenu à la collection Max Brown chez 4D2. Ce jeu, il a l'air plutôt intéressant, donc je vous conseille d'y jeter un œil, puisqu'il y a un système de deck building qui permet de faire tout ce qui est créa de personnages et choses comme ça, donc ça a l'air assez novateur et je comprends que ça a eu la récompense. Côté international, c'est Wilder Fist qui l'a eu. Alors moi, je suis pas très à l'aise avec la thématique de chasser et bouffer ce que tu as chassé, mais dans l'idée, dans ce que ça peut apporter comme mécanique de prendre des compétences de ce qu'on bouffe, je trouve ça assez intéressant quand même. Sinon, bah, les 12 singes étaient quand même plutôt bien représentés, puisque sur les 10 nominations, toutes catégories confondues, il y a quand même 3 jeux des 12 singes. Donc Cthulhu Ténébris, dont j'ai déjà parlé. Il y avait également Noblesse Oblige, qui est un jeu propulsé par l'Apocalypse, comme on dit en français, qui est un jeu de mousquetaires. Et puis il y avait Into the Odd dans la catégorie internationale qui était également nommée. Donc une belle représentation du coup pour l'éditeur qui est bon du coup le mien, hein, maintenant on va plus se cacher. Du coup voilà un peu ce que je peux dire d'Octogone très rapidement. Si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir un peu à quoi ça pouvait ressembler. D'autre part, en ce qui concerne l'écriture, du coup, puisque j'ai parlé de Rex Elfica, effectivement, je suis le co-auteur de Rex Elfica avec Claude Guéant. Du coup, Rex Elfica, c'est, on va dire, le préquel de Pax Elfica, mais pas seulement, puisqu'on la proposition, c'est d'y incarner des elfes et de les incarner sur plusieurs âges du monde, donc avec une idée de chronologie, d'ellipse temporelle et de focus sur certaines phases qui peuvent être importantes pour les personnages. Alors j'en dis pas plus, je vous laisserai le découvrir au moment où on le lancera, mais c'est un gros boulot. Et pour le coup, en termes d'horizon, on va dire qu'on va pas parler de financement participatif avant 2027, mais c'est un peu ça l'idée. Pour ce qui est de l'écriture, moi de mon côté, je pense que je vais avoir peaufiné le Harry Potter hack pour la fin de l'année, donc voilà. Je pense que ce sera disponible dès que j'aurai fini de le préparer sur le site de Tell Play. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler au passage que J.K. Rowling est une grosse transphobe et que par conséquent, acheter des produits Harry Potter aujourd'hui, c'est tuer des gens, hein, tout simplement, ou en tout cas soutenir financièrement les violences, malheureusement, qui sont faites aux personnes trans. Je vous laisse un article du Monde qui détaille un peu tout ça, des histoires de fondation, des trucs pas glop. Mais voilà, c'est comme c'est un univers que j'aime bien, je vais pas y renoncer pour autant, mais j'en profite pour faire un petit peu de sensibilisation, dirons-nous. Pour ce qui est du blog, justement, j'ai pas réussi à faire autant d'articles que ce que je voulais, mais vous avez quand même un article sur la boîte d'initiation de l'anneau unique qui est sorti, et un deuxième article qui est un compte-rendu de Cthulhu Ténébris qui concerne le scénario Entrelacs, qui est un scénario bac à sable. Pour savoir un petit peu comment le mener, je me suis dit que j'allais le faire, et j'ai noté un peu à quoi avait ressemblé ma partie pour vous donner une petite... Pour ce qui est de la chaîne YouTube, il y aura quelques vidéos d'ici la fin de l'année. La première, en plus de celle-ci, c'est une vidéo qui concerne le financement participatif de Retour à la Tour Sombre, donc Return to the Dark Tower,
qui est du coup un système dérivé de Dédale, j'aurai l'occasion d'en parler, dont le financement participatif aura lieu dans une poignée de jours maintenant. Il y aura également, si j'y arrive, une vidéo sur le trône de fer. Alors vous allez me dire encore, Christophe, tu ne fais parler que de ça, mais un peu à la manière dont j'ai abordé Harry Potter la dernière fois, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose autour de cet univers-là. Il y a tout simplement la série A Knight of the Seven Kingdoms, donc du coup, Dunkelhoff, comme on l'appelle dans le jargon, qui arrive en janvier sur HBO Max. C'est une vision de l'univers qui est très JDR et qui, moi, m'a beaucoup nourri dans ma manière d'appréhender le jeu de rôle et de concevoir les scénarios. Donc, je ne vais pas m'étendre plus, mais dans l'idée, on va avoir une vidéo là-dessus si j'arrive à le faire. Et puis, enfin, il y a l'actual play de Vermine dont je vous parlais en début d'année, alors qu'il m'a occupé pas mal de temps en termes de montage, et qui va arriver à partir de début novembre. Je vais laisser passer Halloween pour pas me retrouver dans on va dire, les bouchons de tous les trucs que les gens vont poster pour Halloween. Et donc vous aurez les 5 premiers épisodes de ma campagne de Vermine 2047 qui seront diffusés entre novembre et décembre. L'idée c'est de faire une pause avec les vacances de Noël qui correspond à une ellipse dans le scénario et de reprendre après en janvier avec la deuxième partie de l'histoire. Ça correspond un petit peu à une saison 1 et une saison 2, puisqu'il y a des arcs narratifs qui commencent, on va dire, dans la première partie qui se termineront que dans la deuxième, mais il y a quand même quelque chose qui se boucle à l'issue de ces 5 premiers épisodes, vous le verrez en écoutant. Et en termes de diffusion, je vais diffuser les 2 premiers épisodes d'un coup. Pourquoi? Eh bien parce que dedans, il y a la fin de la session 0. Dans Vermine 2047, c'est assez important de concevoir le groupe ensemble, et donc il y a une série de questions à laquelle les personnages doivent répondre, et donc il y a une série de questions auxquelles les joueurs doivent répondre en fin de création de perso. J'ai enregistré volontairement cette session 0 et je vais la proposer en amont du premier épisode, parce que ça me semble important pour comprendre un peu comment fonctionne le jeu, de comprendre comment la partie se conçoit, en tout cas comment les personnages se créent et l'ambiance de groupe se pose. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question pour ce qui est des projets de Tell & Play. Sur ce, eh ben, on se dit à très bientôt sur la chaîne de Tell & Play et j'espère à vous que vous passez un bon début d'automne.